Donc, vous reconnaissez quand même deux logos, là, l'ITAI Actia, donc on est un centre Actia et Ecoval. Il y a eu beaucoup de réflexions et de projets qui sont nés par des échanges dans le RMT Ecoval. Alors, tout ça, ça part de quoi? Ça part de la réglementation d'une loi qui a été votée en février 2020. Ça fait pas si longtemps finalement, hein, entre une loi et puis une application. Cette loi de 2015 affirme qu'il faut organiser un affichage environnemental selon les règles basées sur l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie, repose sur des expérimentations qui permettront de fixer le cadre réglementaire, et puis un affichage d'abord volontaire et peut-être un jour obligatoire. Donc, le contexte objectif, c'était que cet affichage doit encourager, cette expérimentation doit encourager des méthodes s'appuyant sur des initiatives privées et publiques pour répondre à la question selon quelle modalité est-il possible de fournir aux consommateurs une information environnementale? C'est pas facile, hein, lisible, fiable et objective, afin de lui permettre d'orienter son choix vers une consommation plus durable. Donc ça, c'est la partie consommateur. Ouais, mais ensuite, deuxième objectif, c'est faire évoluer l'offre produit, donc les modes de production, en engageant les acteurs agricoles et agroalimentaires vers des démarches d'éco-conception. Donc, on a bien deux objectifs, à la fois éclairer le consommateur pour lui permettre d'orienter sa consommation, et ensuite, ou en plus, orienter les acteurs de la production pour les faire s'engager dans des productions éco-conçues, donc favorables à l'environnement. Donc ça, c'est deux objectifs qui vont toujours être parallèles et qu'on va toujours, tout au long de la journée, regarder les deux, hein, par rapport à l'éco-conception, par rapport au consommateur. Alors, il y a eu toute une série d'expérimentations, hein, comme le prévoyait la loi, et puis il y a eu un rapport d'un conseil scientifique dont la conclusion principale a été: le conseil scientifique considère qu'il est possible de concevoir et de mettre en place un système d'affichage environnemental qui répond aux attentes exprimées par le législateur. Bon, ça, c'était quand même important. Donc, c'était possible, au vu des expérimentations qui ont eu lieu pendant l'année 2020 et 2021. Et les 8 propositions que je vous lis, parce qu'elles sont intéressantes. Premièrement, comparer au sein des catégories, à la fois des catégories d'aliments et les aliments entre eux au sein d'une catégorie. C'est important, c'est-à-dire que pour le conseil scientifique, il doit être possible à la fois de comparer des haricots verts avec des saucissons secs et à la fois de comparer différents saucissons secs entre eux. La base de données ACV, analyse de cycle de vie, est référence au Product Environmental Footprint avec un score synthétique unique agrégeant plusieurs impacts environnementaux. Des correctifs possibles. Donc, c'est l'ACV qui était identifié comme le point, la méthode de référence malgré tout pour l'affichage. Malgré tout, comme il y a d'autres préoccupations, le conseil scientifique a dit que pour tenir compte de certaines limites actuelles de l'ACV, de manière parcimonieuse et scientifiquement fondée et transitoire, d'autres points pourraient être additionnés à l'ACV. Sont cités le bilan carbone, le carbone dans les sols, la biodiversité à la parcelle et les éléments de toxicité. Une utilisation conjointe de données génériques publiques, base Agribalise. On va parler très largement toute la journée de la fameuse base Agribalise, qui a beaucoup évolué depuis lors et qui est désormais une référence française, mais également européenne. Des données spécifiques selon des règles acceptées collectivement. L'Agribalise peut contribuer, mais doit être reconnue par les acteurs pour bien rendre compte des conditions de production, de transformation et de distribution des produits. Le travail de validation doit être poursuivi par des organisations professionnelles et les instituts techniques. Ça tombe bien. Nous sommes
au travail avec les organisations professionnelles et nous, les instituts techniques, on a travaillé là-dessus. C'est les projets dont je vous ai évoqué les noms tout à l'heure. Le déploiement de l'affichage requiert également un développement d'outils de calcul et de valeurs semi-spécifiques. Alors ça, c'est un travail qui est engagé aussi largement. Foodpilot, ici avec nous, vous nous présentera un exemple de ce qui se passe au niveau semi-spécifique, voire spécifique. Un format d'affichage. Alors ça, c'est un autre sujet qui va nous être dévoilé peut-être tout à l'heure. Format d'affichage interprétatif, synthétique et coloriel, complété mais non substitué par des informations analytiques sur les différents impacts environnementaux entrant dans le calcul. Bon, vous voyez, l'objectif est complexe quand même. Hein. Un affichage environnemental à l'échelle à 5 niveaux, mais complété par des comparaisons intra-catégories et une échelle transversale complétée par une valeur numérique, un score de 0 à 100 ou décomposition d'un score agréé en sous-score. Bon, ça date de 2021 et vous allez voir que eh bien, ça a pris corps. Alors, j'étais très heureux que Lisa Chenry du CGDD nous présente effectivement le dispositif complet, puisque voilà le planning, vous voyez, le planning qui était prévu, et le dispositif était prévu fin 2023, et Lisa Chenry devait être là avec nous ce matin. Mais elle m'a appelé la semaine dernière en lui disant qu'ils sont encore dans les derniers arbitrages et ils ont souhaité ne pas communiquer publiquement pour l'instant, compte tenu de la discussion et de l'arbitrage en cours, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais pour la remplacer, nous aurons Audrey Rimbaud, qui est là de l'ADEME et qui va nous éclairer malgré tout sur ce qui est dans le tuyau et qui devrait sans doute aboutir. Voilà. Alors, le plan de la matinée, donc, Lisa Chenry, voilà, j'en ai parlé. Donc, les principes, les formats, les attendus. Ensuite, comment sont mesurés les impacts environnementaux? Donc, ça, c'est très méthodologique. Hein, Arnaud Elias de l'INRAE, Pierrick Girard de l'IFIP, le GIS Valim d'Audrey Rimbaud à nouveau, et Panorama d'autres bases de données, d'outils de calcul par Sandrine Planchemange de Foodpilot. Donc ça, c'est très méthodo. Le matin, ça sera très méthodo, mais c'est important la méthodo parce que vous allez voir que selon la méthode qu'on applique, les conséquences sur le résultat sont très importantes. Et l'après-midi, ça va être beaucoup plus appliqué. Donc à partir de méthodologies qui auraient été bien décrites, on regardera quelles sont les conséquences. Alors déjà, on parle de produits alimentaires, donc les conséquences sur l'équilibre nutritionnel, puisqu'on est dans les produits alimentaires, est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'il y a des conséquences de l'environnement sur les apports nutritionnels. Ensuite, sur ce premier point, application ensuite aux produits du porc sur l'éco-conception, à partir du moment où on a la méthode, où on sait comment mesurer les impacts, quels sont les leviers sur la filière porcine pour améliorer les impacts et donc améliorer l'affichage. Et puis on finira par une table ronde pour discuter de tout ça. Très bien, merci de votre attention. Et je vais passer la parole à Audrey Rimbaud de l'ADEME.